Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, qui n'a plus besoin de présentation. Elsie, tout comme les démocrates se demandent ces temps-ci, est-ce que Joe Biden est la bonne personne pour nous donner la victoire? Les libéraux fédéraux se demandent la même chose envers Justin. C'est le sujet de ta chronique aujourd'hui. Rien ne va plus pour Justin Trudeau. Est-ce que tu penses qu'on va lui demander poliment de s'éclipser et de s'en aller, selon toi? Ben c'est la grande question que les libéraux eux-mêmes doivent se poser en ce moment, parce que quand on regarde les sondages, puis c'est un peu ça, ma réflexion cette semaine, c'est que il s'est passé tellement d'affaires à Québec, bon, la CAQ, le troisième lien qui revient, la défaite dans Jean Talon, la baisse de François Legault, François Legault qui devient capitaine Canada suite aux finances d'un Québec souverain, le Front commun, la santé, la rentrée parlementaire, Bernard Drinville. Donc bref, c'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que les Québécois, de manière générale, on est concentrés sur Québec, puis on n'a pas trop regardé ce qui se passait à Ottawa. Puis à Ottawa, c'est sûr qu'on le sait. On l'entend, ça va mal pour Justin Trudeau, puis à Poilièvre, ça va bien, il est solide dans les sondages, mais quand on prend le temps de regarder les sondages, là, c'est plus juste un air du temps, là. Vraiment, il est bien confortablement assis, puis à Poilièvre en tête, et fortement, là, pas encore au Québec, ceci dit, mais dans le reste du Canada, là, dans les Maritimes, en Ontario notamment, puis dans l'Ouest du pays, c'est sûr qu'il est déjà fort, mais tout de même, ça va pas bien pour les libéraux. Donc, comme tu demandes, si tu es un député libéral, tu dois commencer à t'inquiéter. Si tu es quelqu'un qui est en charge, là, on sait qu'il y a des mains là, qui viennent jouer dans le Parti libéral, tu dois aussi t'inquiéter. Puis c'est pour ça qu'il y a certains qui sont sortis. Mais jusqu'ici, il étincelle. Mais est-ce que vraiment il peut durer pendant 2 ans? Je sais pas, là, ça va être un long supplice de la goutte, surtout qu'il n'y a rien qui marche. Ben non. Et là, écoute, le diable est aux vaches concernant la taxe carbone. Là, il s'est tiré dans le pied sur la taxe carbone et tout ça. On dirait que tout ce qu'il fait, il n'est pas sur son X, comme dirait mon fils. Exactement, pas sur son X, mais pas du tout. Puis c'est ça, ils tirent dans leur propre but, les libéraux, coup après coup. Tu sais, je veux dire, quand on regarde, juste sur la taxe carbone, c'est quand même hallucinant. Tu sais, en essayant de donner un ananas aux électeurs des Maritimes, là, dans le fond, parce qu'eux chauffent au mazout, de l'autre côté, les gens de l'Ouest disent, là, c'est quoi cette affaire-là? Nous, on chauffe au gaz naturel. Oui. Donc, le mazout, c'est tellement pas, c'est tout autant polluant que le gaz naturel. Donc, nous aussi, on veut notre rabais. Donc, ça tient pas la route du tout. C'est complètement improvisé. C'est clair que c'est fait sur un napkin, sur un coin de table pour satisfaire des députés des Maritimes qui chialaient. Puis ça fait écho aussi à Pierre Poilievre qui, lui, arrête pas de dire la taxe carbone, ça coûte cher, ça coûte cher. Donc, même les messages de Poilievre, qui des fois, à mon sens, à moi, manque un peu de profondeur. Donc, il va sur des thématiques vraiment évidentes. Puis, Trudeau, c'est lui qui vous coûte cher. Mais ça finit par rentrer. Puis là-dessus, on a une démonstration de l'efficacité. Ben oui, écoute, il y a des gens qui disent Justin Trudeau aurait voulu tuer la taxe carbone qui se serait pas pris autrement. Tu sais, il a ouvert une boîte de pendant. Il est vraiment pas là. Une autre est-ce qu'elle va garder sa job? Dominique Olivier, numéro 2 à la ville de Montréal. La mairesse Valérie Plante la défend beaucoup, mais là, on voit que Dominique Olivier a dépensé sans bon sens lorsqu'elle était à l'Office de consultation publique de Montréal. Exactement. Donc, stratégiquement, Valérie Plante a décidé de défendre sa numéro 2, Dominique Olivier. Puis, en tout cas, je pense que ça se défend comme stratégie. C'est que là, dans le fond, ils font reposer tout le scandale sur l'actuelle présidente Isabelle Beaulieu, qui effectivement, là, elle aussi a dépassé les bornes et limites comme ça n'a pas de bon sens. Mais on peut pas non plus balayer sous le tapis ce qui s'est passé avec Dominique Olivier. Elle a quand même été là pendant 4-5 ans. Ben oui. Puis, parce que il y a le souper de 8 dont on parle beaucoup. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, dans le fond, quand tu écoutes Valérie Plante, c'est la seule chose qu'elle a faite qui n'était pas correcte. Tout le reste, c'était bien correct. Et donc, elle va rembourser son souper de 8, puis après ça, on n'en parle plus. Pardon, je suis pas d'accord avec ça pantoute. Ils ont fait une mission de 23 jours. Je sais pas si tu réalises, Richard, là, puis nous, les gens qui écoutent, 23 jours, c'est 3 semaines et demie, c'est long, là. Même quand tu fais des vacances familiales, c'est rare que tu fais des vacances aussi longues. Donc, eux, pendant 3 semaines et demie, sont pas au Québec, à Montréal, en train de travailler sur les enjeux qui préoccupent les gens. Ils sont en mission qui finit plus de finir. Ça
aucun sens. Moi, là, j'ai fait une mission quand j'étais à la Ville de Montréal, là, pendant les 8 ans que j'ai été là. Je suis allée en Corée du Sud. Je suis restée là 4 jours, bing bang. Je suis arrivée le temps de faire les 2 conférences. Je suis revenue au Québec. Voyons, tu restes pas là à te pavaner. Non, ça tient pas. Ouais. Elsie, tu as vu leur bureau, s'ils sont au cours Mont-Royal, leur bureau. Ben oui. Là, on parle le coin Peel et Maisonneuve, qui est peut-être le coin le plus cher au point de vue, le plus dispendieux au point de vue loyer. Ils ont-tu besoin d'être là, au cours Mont-Royal? Ben ça, c'est un autre point, effectivement. Il y a plein d'édifices municipaux qui pourraient certainement les recevoir, d'une part. Tu sais, oui, l'indépendance, mais je veux dire, oui, l'indépendance, mais tu peux être dans des bureaux qui appartiennent à la ville. Les repas, je comprends que quand tu reçois là, une mission, puis ça, le dit Dominique Olivier, OK, je peux lui accorder. Quand tu reçois des gens de l'étranger, ben on les amène dans les meilleures tables de Montréal, OK. Mais pas quand tu t'en vas luncher avec ton body, comme t'écris dans ta chronique, toi, aujourd'hui. Tu sais, ça n'a aucun sens. Voyons donc. Mais Dominique Olivier dit, oui, mais regarde, j'ai rien fait d'illégal. On me permettait ça. Non, mais c'est... Et en même temps, attends, mais c'est pas moral. Oui, mais en même temps, si Québécois te disait, toi, oui, c'est correct, si tu veux aller manger 2 fois dans un restaurant, on va te le payer un fou d'une poche, tu vas dire, ben oui, moi, y aller. Ben oui et non, parce que dans ce cas-ci, c'est pas que c'est... Tu sais, dans le sens que c'est pas dans le règlement, va dîner au restaurant. C'est que le règlement le permet parce que on juge que la personne va, tu sais, à raisonner puis se dire, est-ce que c'est profitable pour les Montréalais? Est-ce que ça a un plus-value? Tu sais, les gens, là, ils se font pas payer le lunch, là, tu sais, quand tu vas travailler, tu amènes ton lunch ou tu vas au restaurant, tu payes de ta poche, tu sais, c'est pas, OK, mon avant-midi est fini, il faut aller dîner, OK, puis là, c'est Montréalais qui paye. Non, les Montréalais doivent payer quand c'est de la représentation qui sert à apporter des bénéfices à la collectivité. Puis regarde, j'écoutais Valérie Plante hier faire son point de presse, à un moment donné, elle a dit quelque chose de précieux, elle a dit, Dominique Olivier aurait pu refuser de répondre aux questions car elle n'est plus présidente de l'OCPM parce que là, elle vantait le courage de Dominique Olivier d'avoir répondu aux questions. Mais comment ça? Elle est en train de dire, gros, que finalement, Dominique Olivier n'a rien à se reprocher. C'est Isabelle Beaulieu qui doit répondre aux questions. Non. Je veux dire, les deux doivent répondre, là, effectivement. Isabelle Beaulieu doit répondre, mais Dominique Olivier aussi. Est-ce qu'elle va aller se présenter à la commission? Parce qu'à la commission de la Ville, oui, alors ça vient tout juste de tomber. Elle a dit, 1, elle ne démissionnera pas, et 2, elle va participer justement à l'enquête là, qu'il y a. Là, elle dit, elle va participer, elle va répondre aux questions. J'espère, c'est la moindre des choses. Et rapidement, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on a des projets de transport collectif, ça coûte comme des gonzillards de dollars? Là. Comment ça se fait? C'est ça. Moi, j'ai réfléchi à cette question-là, puis j'ai parlé à plusieurs experts, là, puis il y a plusieurs éléments. Bon, d'une part, là, le gouvernement va annoncer son agence de santé. J'espère que quand ils vont l'annoncer, ce qu'ils vont mettre sur la table, c'est de dire, bon, l'agence de santé, là, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi, on comprend pas. Donc, ça serait le bras que la CDPQ en ce moment, là, tu sais, CDPQ Infra qui a fait le REM. Dans le fond, c'est l'équivalent qu'on ramène dans le giron public. Tu sais, la CDPQ, c'est public aussi, là, mais on le ramène au niveau du ministère des Transports et de l'Agence de santé. Donc, la même manière de fonctionner du CDPQ, mais là, on ramène ça dans l'Agence de santé. D'une part, ça ferait beaucoup de sens, puis ça ferait avancer les projets. On doit revoir le processus d'appel d'offres. Ça n'a aucun sens en ce moment, là. Comment ça fonctionne? C'est que les fonctionnaires prennent 1 an ou 2 à élaborer combien ça devrait coûter. Donc, là, ils font des analyses. En 2 ans, déjà, les coûts sont déjà plus les bons. Ils sont pas nécessairement les experts pour faire ça. Ils font ça à huis clos. Alors là, ça fonctionne pas. T'sais, ensuite de ça, ils envoient ça au privé qui, lui, prend un autre 2 ans pratiquement pour faire OK, combien ça coûte? Donc là, 4 ans plus tard, les coûts sont plus là. Ils doivent travailler ensemble, comme ça se fait sur des grands projets dans d'autres villes. Ça se fait d'ailleurs à Toronto. Ils doivent s'asseoir dès le départ, public-privé, parce qu'on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4 compagnies qui sont capables de faire ça. Donc, on doit déjà travailler avec eux pour qu'eux nous indiquent c'est quoi les contraintes. Parce que là, les entreprises privées, ce qu'ils font, ils prennent la description de l'appel d'offres, puis là, ils mettent, OK, combien ça va coûter avec tous les risques possibles et imaginables de ce que ça peut coûter. Alors que le public l'a pas nécessairement prévu ou le public aurait pu retirer certaines clauses qui n'auraient pas permis de faire ça, d'une part. L'autre affaire, sur l'expropriation. Quand on fait un projet de transport en commun, là, c'est sûr que c'est juste des dépenses. Mais il y a des bénéfices qui sont rattachés à ça. Si tu expropries un terrain pour faire une gare de train ou de tramway, c'est certain que tu payes pour le terrain. Mais ensuite de ça, tu peux l'exploiter. Et ça, dans les montages financiers des projets, c'est jamais mis en valeur. Donc, le public n'a pas le droit de faire du profit sur la partie expropriée.
Donc Ben ça, il oui. faut corriger ça. La CDPQ l'a fait, mais je pense pas que le projet de tramway l'a fait. À Paris, c'est 800 mètres, OK, la zone d'expropriation autour d'une station de train ou de métro ou de tramway. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que le projet peut se prévaloir des clauses d'expropriation pour acheter des terrains stratégiques autour, puis revendre ensuite de ça ces terrains-là ou faire du développement immobilier dessus. Et là, ils se remboursent dans leurs frais parce que c'est démontré dans toutes les études que quand tu construis du transport collectif, ben, les terrains autour vont valoir hyper cher. Donc, il faut comme renverser la manière de faire les montages financiers. À Toronto, là, je suis là-dessus, une entreprise privée peut même dire, OK, ben moi, je lève la main parce que si vous faites un tracé A à B, puis moi, je suis comme au milieu de ça, ben, j'aimerais ça que tu fasses un petit détour vers chez nous, je vais payer la station. Tu sais, je veux dire, donc, il faut vraiment revoir les manières de faire au Québec. L'autre chose, tu sais, le fait, là, Jean Boulet veut s'attaquer à ça, là, dans le domaine de la construction, là, ça prend 7 personnes pour changer une porte, là, ou ça prend une nacelle pour changer une ampoule dans un tunnel. Des cloisonnements dans le milieu de la construction, parce que... Ça amène des frais énormes. Ben oui, parce que le public, tu sais, c'est sûr que le public, ben, tu sais, doit être vraiment, ça coche, tu sais, au niveau de la CSST et tout ça. Donc, il y a plein d'éléments, moi, je pense qu'on peut changer qui pourraient changer les choses. Extrêmement convaincante, comme à chaque fois. Moi, je suis équipe LC, je te veux comme ministre des Transports. Tu serais super bonne. Parce que là, ça coûte tellement cher, là, comme Y le monde dans sa caricature bientôt. Il va falloir seulement se promener en carriole, traîné par une pigouille. C'est tout. Merci, LC. Bonne semaine. Au revoir.